Bonjour à toutes et tous, bienvenue. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire de lancement de l'offre Référent unique, un service qui est proposé par l'URSSAF Île-de-France, dont votre entreprise peut bénéficier et qui a pour objectif de vous accompagner sur l'ensemble de vos démarches relatives à vos cotisations et vos contributions sociales. Donc, je me présente Leïla Yari, je suis directrice du recouvrement du site de Champs-sur-Marne à l'URSSAF Île-de-France. Et c'est donc au sein de cette direction que l'offre référent unique à destination donc, des petites et moyennes entreprises de la région francilienne est centralisée. Et je vous présenterai bien sûr plus en détail le contenu et les services de cette offre. Pour animer ce temps d'échange, j'ai le plaisir d'être accompagnée de trois intervenants. Donc, Samuel Dorien, délégué du recouvrement, qui vous présentera le bouquet des services en ligne donc disponible depuis le site ursaf.fr. Sophie Robat, responsable du département de la gestion des comptes, qui se chargera donc de vous présenter les enjeux de la fiabilisation de vos données sociales à l'aune donc des dernières réformes. Et puis enfin, Dominique Cross, chargée de mission et experte de la donnée sociale déclarative, nominative, pardon, et qui vous présentera les outils à votre disposition pour transmettre à l'URSSAF des données sociales fiables et au plus près de la situation de vos salariés. Alors, durant cette animation, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nous y répondrons donc en direct. Mais avant cela, je vous propose donc de revenir rapidement sur les missions essentielles donc, de l'URSSAF et l'organisation de l'URSSAF Île-de-France. Alors, concernant nos missions, je pense que la première mission est connue de toutes et tous. C'est bien sûr le financement et assurer le financement de la protection sociale puisque le réseau des URSSAF a collecté en 2024 588 milliards d'euros, dont un peu plus de 140 milliards d'euros qui ont été donc collectés à l'URSSAF Île-de-France. L'objectif, c'est bien de redistribuer derrière à des organismes de sécurité sociale qui permet le versement des prestations sociales, que ce soit relatif à la santé, à la retraite, au chômage ou encore aux allocations familiales. Nous avons bien sûr une deuxième mission importante qui est de garantir les droits sociaux en fiabilisant les données sociales qui sont transmises par vous mensuellement depuis votre DSN. Nous y reviendrons bien sûr plus tard durant cette présentation, mais c'est une mission historique qui connaît des évolutions et c'est aussi pourquoi nous voulions vous proposer ce webinaire d'information. Une autre mission aussi à coller à cette garantie des droits sociaux, c'est le principe et la préservation de l'équité entre tous les acteurs économiques, puisque l'objectif via des actions de contrôle, c'est bien de vérifier que toutes les entreprises respectent la réglementation sociale, mais également s'acquittent de toutes leurs obligations déclaratives et de paiement pour maintenir une saine concurrence entre toutes les entreprises. Et enfin, une dernière mission importante et parfois et souvent même méconnue des entreprises et des travailleurs indépendants, c'est l'accompagnement que nous vous proposons au bénéfice donc du développement économique et social, un accompagnement qui peut se faire tout au long de la gestion de votre compte, que ce soit sur des sujets administratifs, déclaratifs, comptables, mais également lorsque vous observez des difficultés économiques, des difficultés de trésorerie ou même encore de compréhension de la réglementation et d'application de cette réglementation. Alors, très rapidement et succinctement concernant l'URSSAF Île-de-France, donc c'est un organisme régional avec un siège social qui est situé à Montreuil et nous sommes organisés en 10 directions du recouvrement, dont celle de Champs-sur-Marne. Nous avons une organisation en 2 lignes de service, une ligne dédiée aux entreprises, une autre aux travailleurs indépendants pour être en capacité d'avoir une certaine expertise et pouvoir répondre de façon spécialisée à vos besoins.
Et enfin, malgré cette organisation en 2 lignes de service, nous avons 9 centres d'accueil au sein de ces directions qui reçoivent tout type d'usagers, que ce soit donc des entreprises ou des travailleurs indépendants. Alors, je vous propose désormais d'entrer un petit peu plus dans le détail de cette offre référent unique auquel vous faites partie si vous êtes présent à ce webinaire aujourd'hui. Donc, le service référent unique, c'est une offre dédiée à des petites et moyennes entreprises qui emploient entre 100 et 250 salariés, qui ne disposent pas de tiers déclarants et qui déclarent et paient leurs cotisations au sein d'une seule et même URSSAF. Donc, on propose dans le cadre de cette offre un accompagnement personnalisé avec une équipe dédiée pour toutes vos démarches, de la gestion des comptes, du recouvrement amiable et forcé à la sécurisation juridique, ce qui permet en fait de pouvoir vous apporter aussi une réponse coordonnée avec une analyse de votre situation et de vos sollicitations de façon coordonnée en 360. Nous avons aussi la mise en place d'un suivi individualisé puisque nous proposons des rendez-vous téléphoniques ou en visioconférence selon votre demande et vos besoins pour vous apporter des réponses claires, détaillées, globales. Et nous y reviendrons plus tard, mais c'est aussi dans le cadre donc, de l'accompagnement déclaratif que nous proposons, que nous pouvons vous proposer ce service individualisé. Mais également des actions proactives sur des sujets qui concernent la régularisation de la situation de votre compte, des accompagnements aussi en cas de difficultés économiques ou de trésorerie, des sujets aussi relatifs à l'application de la réglementation. Très concrètement, et pour exemple, lorsque nous constatons une absence de déclaration sur un mois donné qui génère une taxation d'office, plutôt que d'attendre votre retour, nous allons prendre contact avec vous, vous téléphoner, vous informer de la situation et de la présence d'une taxation d'office pour que vous puissiez être en capacité de régulariser cette situation et derrière, in fine, éviter la mise en place de pénalités. Les objectifs sont assez simples. Alors, si on peut revenir juste sur la slide précédente concernant les différents objectifs. D'une part, c'est la centralisation et la simplification de vos démarches qui concernent l'ensemble donc de la situation de votre compte grâce notamment à cette équipe dédiée. On a aussi pour ambition l'amélioration de la qualité de service et la célérité des réponses que nous souhaitons vous apporter en permettant justement cette organisation centralisée avec une équipe experte. Nous avons la possibilité de pouvoir répondre à un ensemble de demandes qui parfois sont assez récurrentes puisque vous êtes, je dirais, en tout cas une cible qui est identique et similaire. Et enfin, ce qui est important aussi pour l'URSSAF, c'est de développer une relation de confiance et de proximité avec des entreprises qui disposent donc d'un portefeuille dédié à cette offre et qui connaît aussi vos difficultés, vos situations, des situations individuelles, une approche aussi collective. Donc, c'est ce qui est important et c'est ce que nous souhaitons développer. Mais nous avons également une approche collective avec des accompagnements donc collectifs. Donc, on peut passer à la slide suivante. Des services et des accompagnements collectifs. Alors, avec l'organisation notamment de webinaires comme celui qui est organisé aujourd'hui, je peux d'ores et déjà vous informer que nous aurons 2 prochains webinaires organisés sur la première partie de l'année 2026 pour vous accompagner sur le volet juridique et de la réglementation et un autre webinaire qui sera dédié aux actions et dispositifs qui sont mis à votre disposition concernant vos difficultés de trésorerie et concernant le sujet des entreprises en difficulté.
Ce que nous souhaitons aussi promouvoir, ce sont des informations régulières selon les besoins que vous pourrez nous remonter, notamment dans le cadre de réponses à des questionnaires de satisfaction. Et puis enfin, comme je le disais, l'accompagnement déclaratif que nous souhaitons porter à l'échelle individuelle, mais aussi dans le cadre, pourquoi pas, d'ateliers collectifs avec un ensemble d'entreprises qui pourraient bénéficier de ce contenu. Donc, plusieurs bénéfices pour vous en tant qu'entreprise bénéficiaire de cette offre. Un suivi, comme vous l'avez compris, qui est personnalisé de la situation de votre compte. Une ou des réponses concertées et globales lorsque vous nous sollicitez quotidiennement. Et enfin, des accompagnements et des services adaptés à vos besoins lorsque nous prendrons contact avec vous dans le cadre donc de la transmission de questionnaires de satisfaction ou de questions qui peuvent être posées par notre équipe dédiée. Je vous propose maintenant de passer donc à la présentation donc du bouquet de services en ligne sur le site ursaf.fr. Bonjour à tous. Écoutez, ravi d'être avec vous ce matin. Je vais donc vous présenter le bouquet de services ursaf.fr. Nous allons voir ensemble comment vous vous connectez au site, quels sont les principes de navigation et les différentes fonctionnalités et services qui vous sont proposés sur le site de l'URSSAF. L'écran de connexion d'abord. Donc, quand vous allez sur le site ursaf.fr, vous allez retrouver tout en haut, à droite dans la barre bleue, un onglet « Créer votre espace en ligne ». Nous avons décidé ce matin de ne pas vous présenter les modalités d'inscription, puisque nous supposons qu'a priori, vous avez tous un compte en ligne sur le site de l'URSSAF. Si ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à nous le préciser en commentaire du webinaire et je pourrai ensuite vous faire une présentation de toute la procédure d'inscription de manière à ce que vous puissiez créer votre compte en ligne si ce n'est pas encore fait. L'onglet « Se connecter », donc en haut à droite, va vous permettre d'arriver sur cet écran. Vous allez retrouver d'abord une ligne « Sélectionner un compte » dans lequel vous aurez un petit menu déroulant où vous choisirez bien sûr la catégorie employeur et ensuite employeur du secteur privé. En identifiant, vous utiliserez ou le numéro de SIRET de votre entreprise ou votre adresse mail et vous renseignerez ensuite en dessous votre mot de passe personnalisé. Voilà, quand vous serez connecté, vous arriverez sur cet écran. Alors, le principe de navigation est assez simple, hein. Il y a une barre de menu de navigation qui est systématiquement présente sur toutes les pages du bouquet de services. Vous avez différents onglets. Dans chaque onglet, des liens sont proposés pour accéder aux différents services. Vous les voyez ici, hein, accueil, compte, mon profil, suivi des SN, documents, actualités et messagerie. Lorsque vous mettez votre souris sur un onglet, vous avez en dessous la fenêtre bleue qui apparaît avec différentes colonnes qui va vous amener sur chaque fonctionnalité et service du site. On va commencer par l'onglet « Mon compte ». Dans l'onglet « Mon compte », vous allez retrouver un tableau de bord que vous voyez ici qui a 3 zones principales. La première, la zone « Votre action en cours », qui est une remontée des alertes à l'usager de certains thèmes avec éventuellement un bouton d'action. Ça peut être une absence de déclaration, une absence de paiement, une prise de rendez-vous en cours ou une taxation d'office, par exemple. En dessous, vous retrouvez la zone « Sur votre compte employeur » avec la mise en évidence du solde de votre compte. Vous aurez un code couleur, vous voyez ici, qui est en bleu-vert lorsque le compte est à jour et qui sera éventuellement en orange-rouge en cas de débit. Vous retrouvez ensuite la date de la prochaine échéance qui vous est indiquée à droite et vous retrouvez ensuite une zone avec en général le dernier télépaiement qui a été enregistré ou éventuellement une demande de délai en cours, un paiement en cours d'exécution. En dessous, vous avez une zone, donc en numéro 3, nos derniers échanges. Vous allez retrouver l'affichage des 5 derniers échanges avec le statut, la date de la dernière modification et un lien que vous voyez tout en bas, voir tous les échanges
qui vous permettra d'accéder à l'intégralité de la messagerie. On parlera ensuite de la messagerie que je vous présenterai tout à l'heure. Donc voilà pour le tableau de bord. Ensuite, toujours dans cette rubrique compte, vous aurez un onglet synthèse des cotisations et contributions. Cette rubrique va vous permettre d'accéder à la situation administrative du compte avec les différents effectifs. Vous aurez ensuite toutes les informations liées à l'établissement, vous voyez à droite, hein, dans tout le bloc coordonnées, et un lien vers le relevé de situation comptable avec un petit cliquet ici que vous voyez en bleu qui vous permet donc de télécharger votre relevé de situation comptable. On va passer à la slide suivante. Toujours dans l'onglet Mon compte, vous aurez une rubrique historique des déclarations. La rubrique historique des déclarations va vous présenter les déclarations effectuées donc, par les usagers après leur échéance et en prenant compte des éventuelles modifications apportées par l'URSSAF à ces déclarations. Alors, il est important de savoir que c'est une consultation qui va différer d'une autre rubrique que vous retrouverez dans l'onglet Mes documents, qui s'appelle Télédéclarations et télépaiements archivés, dans laquelle seules les télédéclarations déposées par les usagers sont affichées, et ce, dès leur réception par l'URSSAF. Voilà pour l'onglet historique des déclarations. Toujours dans la rubrique Mon compte, vous aurez un onglet Paiement des cotisations. C'est une page qui vous permet donc d'effectuer des télépaiements sur les périodes en cours si ces paiements n'ont pas été transmis de manière automatique avec la DSN. C'est une page qui vous permet de consulter et de modifier des télépaiements s'ils ne sont pas encore échus. Vous le voyez, là, c'est la zone au milieu, paiement en instance, et qui vous permet d'effectuer des télépaiements sur des périodes échues, donc passées. Et c'est la zone là que vous avez tout en bas, initier un paiement, dans laquelle vous choisirez une période et vous pourrez ensuite effectuer votre télépaiement. Voilà pour la rubrique Mon compte. Ensuite, vous retrouverez un onglet Mes documents qui va vous permettre de télécharger vos attestations. Vous voyez ici en dessous d'attestation, vous allez retrouver la liste des attestations que vous avez demandées avec la date de la demande, le type d'attestation, donc l'attestation de vigilance, hein, de compte à jour, l'origine de cette demande, si c'est vous qui l'avez fait ou si elle a été mise en ligne par votre gestionnaire de compte, si elle a été acceptée ou refusée, sa fin de validité, et donc le petit bouton en bleu à droite, voir le fichier qui vous permet de télécharger votre attestation de vigilance en format PDF. Si vous avez besoin de demander cette attestation ou de la remettre à jour à la date d'aujourd'hui, vous cliquez tout simplement en haut dans « Demander une attestation » dans le petit menu déroulant. Vous choisissez « Attestation vigilance », vous validez et elle est automatiquement, dans la seconde qui suit, mise en ligne en dessous, donc dans la liste des attestations. En cas de refus, c'est un courrier de refus que vous pourrez télécharger à la place de voir le fichier dans la colonne de droite. Voilà pour la rubrique Mes documents. L'onglet Messagerie maintenant. Donc la messagerie sécurisée de l'URSSAF, accessible dans votre bouquet de services, va vous offrir différentes fonctionnalités. Vous pourrez poser des questions et effectuer des demandes en ligne à l'aide de motifs définis dans une liste préétablie. Vous pourrez consulter les réponses de l'URSSAF à ces demandes et suivre l'avancement de leur traitement. Vous pourrez accéder aux notifications et aux différents documents mis à disposition par l'URSSAF et vous êtes systématiquement informé par courriel de la mise à disposition dans cette messagerie en ligne, des réponses, des notifications et des documents qui vous sont transmis. C'est aussi par cette messagerie que vous pourrez prendre directement un rendez-vous, aussi bien dans l'un de nos centres d'accueil que par téléphone ou en visio. C'est vous qui aurez le choix sur ces trois types de demandes de rendez-vous. Donc cet onglet messagerie, quand vous cliquez dedans, vous retrouverez deux zones principales, la zone Nos échanges, qui est identifiée ici avec un 1 en vert, et la zone Vous souhaitez nous contacter par un autre canal.
La zone Nos échanges, donc en haut, vous retrouverez le bouton Nouveau message que vous voyez là à droite de la zone 1 avec un petit plus de couleur violette. C'est en cliquant sur ce bouton Nouveau message que vous pourrez adresser un message, on va en parler juste après. En dessous, vous visualisez les demandes effectuées par l'usager, donc avec une ligne par demande. Vous consultez les messages, les notifications et les documents qui sont reçus par l'URSSAF et vous avez un affichage du statut et de la date de la dernière actualisation que vous retrouvez là au milieu et à droite de l'écran. Voilà, nous verrons un petit peu plus tard dans la messagerie que quand vous cliquez sur chaque demande, vous avez ensuite un détail concernant le traitement de cette demande. Et donc, vous accédez directement au document en pièce jointe que vous voyez ici avec le petit PDF en rouge pour pouvoir télécharger la réponse ou le document. En dessous, vous avez donc une zone « Vous souhaitez nous contacter par un autre canal ». Vous avez donc en bas, en cliquant sur « Accéder au service », les formulaires de demande en ligne et des liens vers les services en ligne et les sites partenaires qui sont proposés. Juste en dessous, on vous présente les numéros de téléphone pour nous contacter en fonction du type d'usager. Donc là, vous retrouvez notre numéro de téléphone, le 3957, concernant les employeurs, si vous souhaitez nous appeler. Et vous avez des informations sur les créneaux d'affluence téléphonique pour connaître les heures où il est le plus simple de nous avoir en ligne. En dessous, en troisième zone, vous retrouverez un petit onglet « Nous rencontrer » qui vous permet donc de prendre rendez-vous, comme je vous le précisais avant, par téléphone ou en visio ou directement sur le centre d'accueil que vous sélectionnerez, que vous choisirez. Donc, quand vous faites « Nouveau message », vous arrivez sur cet écran. Lorsque vous souhaitez faire une demande et rédiger un message, vous allez avoir 4 motifs de demande principaux, 4 thèmes. D'abord, une formalité déclarative, un paiement, un autre sujet et donc la possibilité de demander un rendez-vous. Donc, vous précisez un des thèmes concernant la demande que vous souhaitez faire et en dessous, ça vous ouvre la partie 2, je précise le sujet, où chaque thème donc, va comporter plusieurs motifs. Là, on vous met en exemple les motifs proposés si vous avez choisi le motif « Une formalité déclarative » et ensuite, vous allez cliquer sur le type de sujet sur lequel vous faites votre demande. Si vous souhaitez embaucher un salarié et faire une déclaration d'embauche, vous cliquerez donc sur « Embaucher un salarié ». Ça vous amènera sur un lien qui vous permet de faire votre déclaration d'embauche. Si vous souhaitez comprendre le calcul de vos cotisations, vous cliquerez sur cet onglet-là. Et vous aurez la possibilité, donc en dessous, de rédiger vos messages et de joindre votre fichier. Voilà, si vous signalez ne plus être employeur, déclarer une cessation d'activité, vous retrouvez donc tous ces motifs liés à ces 4 thèmes principaux. Et en troisième niveau, donc, vous rédigez votre message et vous pouvez joindre des justificatifs à cette demande. Voilà, puis comme je vous le précisais tout à l'heure, quand vous étiez donc dans la zone Nos échanges, vous avez une ligne par demande. Si vous cliquez sur cette demande, vous avez la consultation de cette demande en ligne où vous pouvez consulter le détail de cette demande et suivre l'avancement de son traitement par l'URSSAF jusqu'à ce que le traitement soit terminé. On retrouve ici, bien sûr, la possibilité en format PDF de télécharger un document qui vous a éventuellement été transmis. Voilà. Alors, merci à vous pour cette présentation très claire. Alors, je vous propose peut-être de prendre quelques questions, puisque, alors, une question concerne sur les bénéficiaires de l'offre. Alors, je le précise, l'offre référent unique est adressée à l'ensemble des entreprises, donc des petites et moyennes entreprises qui emploient entre 100 et 250 salariés de la région francilienne. Donc, effectivement, y compris des entreprises donc, de Seine-et-Marne. Si vous êtes donc voilà, sur l'ensemble des départements franciliens, vous pouvez prétendre donc à cette offre dès lors que vous répondez aux critères d'éligibilité.
Je pense que alors c'est parfait puisque nous avons aussi une question sur des modalités d'inscription parce que certains précisent qu'ils n'ont pas de compte et souhaiteraient potentiellement pouvoir en créer. Donc, je propose que vous puissiez présenter les slides relatives à l'inscription sur ursaf.fr et sur votre compte en ligne. Tout à fait. Alors, l'inscription, hein, quand vous êtes sur le site ursaf.fr, je vais vous présenter tout à l'heure la page d'accueil du site. On était passé par l'onglet Se connecter pour accéder à votre espace personnel. Si vous souhaitez donc créer votre compte en ligne, vous cliquez cette fois-ci en haut, hein, signalé en rouge, dans Créer votre espace en ligne. On va passer à la slide suivante. Vous arrivez sur cet écran dans lequel donc, vous retrouvez le bloc Créer votre espace en ligne. Vous allez sélectionner le compte en ligne donc par rapport au type de compte à créer. Vous aurez une catégorie employeur, une catégorie travailleur indépendant. En tant qu'entreprise, bien sûr, donc vous cliquerez, vous choisirez la catégorie employeur et vous cliquerez sur employeur du secteur privé. Et on le voit à droite, hein, ensuite vous cliquez sur Créer mon espace. Ensuite, vous arrivez donc sur les modalités d'inscription, la procédure pour créer le compte en ligne. Vous allez renseigner dans un premier temps votre numéro de SIRET. Vous ferez ensuite suivant avec la petite flèche bleue en dessous. Vous renseignez ensuite votre adresse courriel. Vous avez la possibilité de cocher le petit carré là qui est symbolisé avec la flèche jaune si vous souhaitez vous abonner à la lettre d'information de l'URSSAF qui vous permettra de recevoir des informations sur les démarches, sur les obligations et l'actualité de l'URSSAF. Et donc, vous rentrez cette adresse courriel que vous confirmez juste en dessous. Vous continuez la procédure en faisant suivant. Vous arrivez sur un écran où vous allez renseigner toutes vos coordonnées, votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone fixe, votre numéro de téléphone portable. Vous aurez ensuite, bien évidemment, une phase de vérification de manière à ce que seul vous puissiez créer le compte en ligne concernant l'entreprise. Pour ça, il y aura deux questions donc liées à la confidentialité pour créer votre compte en ligne, qui seront le montant à payer sur la dernière déclaration, qui est précisée hein, avec la période correspondante, et ensuite le numéro de compte URSSAF, un numéro qui commence en Île-de-France toujours par 117 et que vous retrouvez sur votre lettre d'affiliation. Voilà, dans le cas où vous n'auriez pas ces informations, vous pourrez ensuite quand même confirmer cette demande de manière à recevoir un mot de passe ensuite par courrier postal. Voilà. Sinon, beaucoup plus simplement, vous nous contactez au 39 57 et on vous accompagnera dans la création du compte en ligne. Vous faites suivant et vous arrivez sur l'issue de l'inscription. Vous êtes informé que vous allez recevoir un mail qui contient un lien d'initialisation de votre mot de passe. Ce lien sera valable 24 heures. Donc, c'est dans ces 24 heures qu'il faudra, sur le mail que vous avez reçu et que vous voyez en dessous, définir votre mot de passe, le confirmer et l'enregistrer. À partir du moment où vous avez créé votre mot de passe personnalisé, vous pouvez vous connecter, comme on l'a vu tout à l'heure, dans l'onglet Connexion. Voilà, dans le cas où vous perdriez votre mot de passe, vous aurez bien sûr sur l'écran de connexion une petite fonction mot de passe oublié qui vous permet de recevoir un lien dans la minute qui suit afin de définir un nouveau mot de passe pour vous connecter. Et là, la durée de validité de ce lien, le jour où vous perdez votre mot de passe, est d'1 heure. C'est-à-dire qu'il faut créer un nouveau mot de passe personnalisé suite à la réception du lien par mail dans l'heure qui suit. Voilà. Merci à vous. Alors, peut-être juste une dernière question pour ensuite passer à l'accompagnement déclaratif. Nous avons une question. Je me connecte par le biais de Net Entreprise. Est-ce bon? Oui, tout à fait, tout à fait. L'accès peut se faire aussi bien sur le site de l'URSSAF que par le tableau de bord de Net Entreprise. Dans ce cas-là, vous retrouverez une petite ligne bleue accéder au service plus qui vous permet d'arriver de la même manière sur votre compte en ligne. Donc, tout à fait. Vous pouvez aussi bien vous connecter par le tableau de bord de la DSN que sur le site de l'URSSAF.
Merci à vous. Alors, je vous propose donc de poursuivre désormais avec un focus sur l'accompagnement déclaratif pour fiabiliser vos données sociales, puisque voilà, l'URSSAF joue un rôle clé dans ce qu'on appelle, nous, la conformité des données sociales, en veillant à fiabiliser les données que vous déclarez mensuellement au sein donc de votre DSN. Donc, cette fiabilisation, c'est une action essentielle pour garantir une juste attribution des droits sociaux de vos salariés et donc permettre donc le déploiement de la solidarité à la source. On y reviendra un petit peu plus tard avec Sophie Robin. Donc, nous avons, et l'État nous a donné cette mission, cette première mission. Nous sommes le premier acteur de la fiabilisation des données sociales. C'est une mission principale aux côtés donc de la collecte des cotisations et des contributions sociales désormais, puisqu'elle vise à garantir la qualité des données qui sont déclarées donc par les employeurs, et cette fois-ci est de plus en plus à la maille individuelle, donc au niveau de vos salariés. Là où historiquement nous avions plutôt à l'URSSAF l'habitude de travailler sur eh bien, les données agrégées. Donc tout cela, c'est dans l'objectif de sécuriser les montants collectés en assurant l'exactitude des données déclarées pour garantir les droits sociaux de vos salariés. Pour cela, l'URSSAF eh bien, vous accompagne au quotidien et notamment dans le cadre de cette offre référent unique, soit par le biais de rendez-vous individuels pour vous accompagner dans la régularisation de vos erreurs déclaratives, puisque ce qui est important de comprendre aussi, c'est que vous êtes un acteur majeur de la fiabilisation de ces données, ou alors aussi avec des accompagnements ou des informations collectives que nous voilà, que nous mettrons en place selon vos besoins, ou alors des constats sur les erreurs, les principales erreurs déclaratives des petites et moyennes entreprises, pour derrière eh bien, avoir l'objectif de faire en sorte, en tout cas, d'éviter que vous soyez amené à régénérer ces erreurs tous les mois, et que vous puissiez avoir eh bien, une exactitude de vos déclarations sociales. Donc, je laisse Sophie Robin désormais présenter un petit peu les modalités de cette fiabilisation des données sociales. Merci, bonjour à tous, ravie d'être avec vous. Donc, chaque mois, vous déclarez votre DSN à partir des données de paye. Vous précisez la nature de contrat, le lieu de travail, le contrat aidé, la rémunération, la durée, les cotisations, les exonérations. Alors, sachez que chaque mois, il y a 140 types de vérifications qui sont effectuées par l'URSSAF. Il y a plus de 2 millions de DSN qui sont transmises par les employeurs. On va beaucoup plus loin dans les vérifications depuis les données individuelles que sur les données agrégées. Alors, pourquoi on va plus loin? Parce qu'il y a un enjeu de solidarité à la source. Derrière, il y a un enjeu d'exactitude du calcul des cotisations, mais aussi un enjeu d'exactitude du versement du RSA et de la prime d'activité. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, au bout de avant 4 heures, une fois que vous avez déposé votre DSN, vous avez un compte-rendu métier qui peut apparaître sur votre portail URSSAF en cas d'anomalie. On vous invite à corriger, on fait état des erreurs qui sont dans votre DSN. Et une fois que la DSN est rectifiée, il y a un recalcul des cotisations et ça permet d'avoir une juste cotisation. Si vous êtes en difficulté par rapport à la régularisation de votre DSN, vous êtes guidé pas à pas via le service suivi DSN et vous pouvez là aussi nous contacter en cas de besoin. Donc, les données rectifiées en DSN, elles bénéficient à l'ensemble de la sphère sociale, à France Travail, à l'assurance retraite et aux allocations familiales, et visent 3 objectifs importants. Donc, garantir l'exactitude des montants de cotisations collectées que vous allez payer, sécuriser les droits sociaux attribués à chaque salarié et aussi assurer une attribution exacte des fonds aux organismes versant les prestations, la CAF, l'assurance retraite et France Travail. Ça permet de garantir des droits sociaux.
Donc, on fait un petit zoom sur le montant net social qui a un impact sur le RSA et la prime d'activité. Ce sont pour l'instant les deux comment dire, prestations sociales qui sont l'objet de la solidarité à la source. Donc, une fois que votre DSN est rectifié, l'URSSAF est déposé, l'URSSAF opère des vérifications automatiques sur cette donnée et alerte en cas d'anomalie sur le montant net social. Une fois qu'on vous a alerté, vous pouvez rectifier ce montant net social. Et ensuite, ça permet un calcul correct du RSA et de la prime d'activité de vos salariés. Ça garantit un accès aux droits équitable, il y a moins de fraude. Et pour information, progressivement, toutes les déclarations de ressources des allocataires seront pré-remplies du montant net social déclaré par les employeurs. Donc, nous avons, mais vous avez aussi un rôle clé dans la solidarité à la source. L'exemple du montant net social et du partenariat avec la CAF illustre une première étape de la logique de solidarité à la source qui consiste à simplifier et sécuriser l'attribution des prestations sociales en versant automatiquement certaines aides, en s'appuyant notamment sur les données individuelles déclarées par vous en DSN. Dans ce contexte, l'action d'URSSAF sur la qualité des données sociales est cruciale pour garantir le bon fonctionnement du dispositif et son élargissement à un nombre croissant de prestations. Merci beaucoup. Donc, nous comprenons désormais tous les enjeux liés à la fiabilisation des données, particulièrement la fiabilisation des données individuelles dans le cadre donc de la réforme de la solidarité à la source qui a eu lieu en mars donc 2025. Pour vous accompagner, nous vous proposons aussi une présentation des outils mis à votre disposition pour comprendre vos erreurs déclaratives et surtout être en capacité d'effectuer des corrections. Donc, je laisse la parole à Dominique Ross, notre experte DSN. Bonjour à tous, merci d'être présents. Donc, à l'issue du dépôt de votre DSN, vous pouvez retrouver des outils comme Net Entreprise, où vous allez retrouver H+4, le CRM 119, qui vous permettra, avant l'échéance, de modifier, d'annuler et de remplacer votre déclaratif, et J+5, de faire des blocs de correction sur le mois précédent. Donc, la slide suivante. Là, voilà, vous allez retrouver la consultation d'un CRM. Là où se détecte l'anomalie. Et c'est pour ça que l'URSSAF a mis en place un outil plus pédagogique. Donc, slide. Voilà, un outil plus pédagogique qui vous permet, à l'issue de ce suivi, d'avoir par établissement, par individu et par typologie d'anomalie. Donc, sur votre espace cotisant, vous allez dans Suivi DSN, la barre en haut, où vous allez pouvoir retrouver vos anomalies. Voilà, par établissement, par individu ou par typologie, comme nous l'avons dit précédemment. Donc là, par mois. En fait, là, vous avez aussi par périodicité. En fait, chaque mois où vous n'aurez pas corrigé l'anomalie, elle se réitérera jusqu'à la fin. Donc là, nous avons une description en 1 où vous pouvez retrouver les blocs qui ont été contrôlés et analysés avec un écart. Donc, vous avez prévenir de l'anomalie, où c'est que les blocs sont à contrôler, et une aide à diagnostic. Cette aide n'est pas la résolution, c'est un accompagnement. Le fait de répondre à ces questions ne vous fera pas corriger votre DSN, c'est vraiment une aide à correction. Et vous pouvez télécharger en fichier CSV les anomalies qui ont été détectées. Donc là, c'est une anomalie sur un individu. Donc pareil, vous pouvez retrouver le nombre de fois où l'erreur a été commise.
Donc, vous pouvez aussi, à ce moment-là, nous contacter afin d'être rappelé pour pouvoir faire un entretien individuel ou essayer de nous demander les choses qui ne vont pas ou bien envoyer un message sur votre espace cotisant. Le CRM de rappel. Donc, c'est un nouvel outil qui a été mis en place par l'URSSAF depuis avril 2025. Ce CRM de rappel regroupe l'ensemble des anomalies déjà signalées l'année d'avant, qui n'ont pas été corrigées. Donc, ça a pour but de garantir quand même l'exactitude des cotisations, éviter des erreurs, comme nous l'avons dit précédemment, sur d'autres périodes, et garantir la juste attribution des droits sociaux des salariés. D'où l'importance de corriger afin d'éviter de retrouver ces anomalies l'année d'après. Donc, nous avons mis quelques liens pour vous aider sur les données individuelles et agrégées, le cahier technique, le tableau des contrôles qui sont émis par l'URSSAF et les normes NeoDes. Merci à vous. Alors, si je comprends bien, nous avons donc deux vecteurs d'information sur le sujet de la fiabilisation des données sociales, à la fois le compte-rendu métier via Net Entreprise et puis cet outil créé par l'URSSAF, suivi DSN, un outil d'accompagnement, bien sûr, de pas à pas pour pouvoir d'une part comprendre l'anomalie qui est ressortie de votre DSN et ensuite vous accompagner pour la résolution. Et comme le disait très justement Dominique Ross, nous ne sommes pas en mesure de corriger à votre place. Nous vous accompagnons sur la correction. Pour autant, la correction, elle est de votre responsabilité pour que derrière, ensuite, nous pouvons assurer le juste droit aussi de la part de vos salariés. Je précise aussi peut-être, et c'est important de le noter, dans le cas de la solidarité à la source, et depuis mars 2025, nous travaillons étroitement avec les caisses d'allocation familiale, puisque nous recevons un certain nombre donc de questions, de sollicitations qui sont effectuées donc par les allocataires de la CAF, mais qui concernent donc vos salariés et qui nous permettent finalement de comprendre et d'aller chercher s'il y a une erreur déclarative. Et si tel est le cas, dans ce cas-là, nous prenons contact avec vous en tant qu'employeur pour vérifier que la donnée déclarée individuellement pour tel ou tel salarié est correcte et nous vous accompagnons sur la correction de cette anomalie. C'est pour ça aussi, on a aussi cette conscience que c'est un sujet alors qui est important, qui est majeur, mais qui n'est pas forcément évident pour l'ensemble des entreprises, y compris pour les petites et moyennes entreprises qui ne disposent pas de tiers déclarants. Donc, l'objectif, c'est bien de vous accompagner dans la résolution de ces corrections avec des rendez-vous dédiés en présence donc de Dominique Prost, mais également de nos gestionnaires de compte. Nous souhaitons mettre ça en place et d'intensifier ces rendez-vous auprès de vous pour que vous puissiez, au fur et à mesure, appréhender correctement l'ensemble donc des volets sociaux et déclaratifs. Je crois voir qu'il y a quelques questions donc relatives à ce sujet. Au sujet d'une aide sociale, des erreurs sont ressorties chez vous alors que le calcul est correct. Que faire? Que faire? Soit nous contacter ou qu'on puisse voir ensemble, c'est qu'en fait, nous, les contrôles qui sont faits sont recalculés. Nous reprenons le montant net fiscal avec le taux passe pour recalculer le net social. Donc, dès que nous recalculons et qu'il y a un écart de plus de 20%, un message est émis pour la correction. Donc, soit il y a eu la mutuelle n'a pas été renseignée, soit vous n'avez pas renseigné quelque chose dans votre DSN. Donc, c'est souvent le cas que la mutuelle n'est pas renseignée ou que le bloc 50.013 du taux passe n'est pas renseigné. Merci à vous. Je ne vois pas d'autres questions relatives au sujet de la conformité des données sociales. Peut-être encore quelques minutes
Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Oui. Je me permets aussi de répondre à une question relative donc, à ce webinaire. Donc, ce webinaire vous sera de toute façon transmis à l'issue de cette heure avec un questionnaire de satisfaction pour savoir si nous avons bien répondu à vos besoins, comprendre aussi potentiellement d'autres besoins et puis adapter donc notre offre individuelle et collective par rapport à ce que vous nous transmettrez comme proposition et idée. Donc, nous sommes ouverts à toute proposition. Donc, vous aurez accès à ce webinaire via un lien replay et nous vous transmettrons tout cela d'ici les prochains jours. Écoutez, je ne vois pas d'autres questions. Peut-être juste pour vous informer que, comme le disait tout à l'heure très justement Samuel Dorien, pour nous contacter, c'est toujours le 3957 par téléphone, par email aussi depuis la messagerie de votre espace en ligne sur ursaf.fr et puis dans nos centres d'accueil, les 9 centres d'accueil qui composent notre organisation. Vous pouvez bien sûr demander et prendre un rendez-vous. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis et nous vous proposons un prochain webinaire qui aura lieu sur le début d'année 2026 relatif donc à l'accompagnement, à la législation et à la réglementation. Merci à vous et à bientôt. Merci. 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 Au revoir. Au revoir.